Bienvenue dans le nouvel épisode de J'ai retrouvé Jorian Ponomarev. Dans cet épisode, est-ce que je vais être capable de refaire le réservoir tout rouillé qui est resté sous la pluie pendant environ 20 ans? Est-ce que je vais pouvoir ressouder le bâti le plus faible du monde? Le plus faible du monde! Et finalement, est-ce que je vais réussir à ressouder le cadre fait en barre de chez Castorama? C'est quoi le tarif? Bah tu regardes, 40 € tu l'as fait régir, 60 € tu l'as fait fumer. Je prends un total. Hop hop hop. Du coup, c'était une blague, hein. J'ai pas volé sa moto. Il me l'a prêté parce que j'étais en train de finir la mienne. Jamy, envoie les images de quand je finis la moto. Et Jamy, là, il envoie les images. Bitch, I'm big beat, rolling through the streets in a 10-speed. Money on my mind, give a fuck about what a bitch think. I can't waste my time with a nigga, that's not life, nah. Gotta bust me down in them cubits, keep me ice. Let's go. Go, 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 let's go, let's go, go. Et du coup, Jorian, c'est mon pote depuis 2007, je crois. Donc ça fait, tu comptes, 2007-2024. « 2007 » Ça fait 18 ans. Et la première fois qu'on s'était vu d'ailleurs, c'était... Jamy! Et d'ailleurs, je crois que c'était la première fois que je faisais un tandem, on appelait ça à l'époque. Parce qu'avant, c'était moi qui faisais ça aux autres, et moi, j'avais pas confiance pour monter avec les autres. Et Jorian, je lui dis, bon, ça va, lui, il roule pas trop mal, je peux monter avec lui. Donc, je suis monté avec lui, et du coup, c'était cette vidéo. Et après, c'était... Je sais pas, on s'est jamais lâché, tu vois, c'était mon pote de ouf. Voilà. Jamy! Donc là, c'est les deux réservoirs de Jorian. Ça, c'est le dernier qu'on a connu, qui fuit partout du coup. Et ça, c'est l'ancien, le légendaire, le mythique. Et du coup, l'histoire de ce réservoir, c'est que un jour, Jorian se fait booker pour un show en Indonésie, d'accord? Et c'est pour une marque de cigarettes.
quelle marque de cigarette, je me rappelle plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une moto là-bas pour lui, et les Indonésiens, ils lui avaient fait un réservoir, mais ils l'ont fait de toutes pièces. Genre, c'est-à-dire que ce réservoir n'a jamais été un réservoir. C'est que ça, c'est un réservoir de 636-2006 à la base, d'accord? Tu vois, c'est un réservoir qui existait d'origine. Celui-là, ça n'a jamais été un réservoir. Ce réservoir, il n'a rien de Kawasaki en lui. C'est-à-dire que ils ont pris des bouts de métal comme ça, et ils en ont fait ça avec, entièrement. Là, tu peux voir que c'est pas les mêmes formes en fait. Genre ça a plus ou moins la même forme à l'extérieur, mais genre tu vois que là c'est pas pareil. Que d'origine, t'as la durite de trop-plein qui sort ici, alors que chez eux, ils l'ont fait sortir par-dessous par là. Donc tu vois que c'est pas un réservoir de 636 en fait. Parce que ça n'existe pas un réservoir de 636 avec la quéquette par là. Donc c'est fou, et par contre le problème c'est... Il est vieux, il est rouillé, il est poqué environ de partout, il y a 4 kg de mastic, tu peux voir là. Il y a un trou et genre il y a 5 cm avant de voir de la tôle, donc ça c'est cool. Et bah j'ai pas la clé. Laisse-moi vérifier que cette clé n'existe pas. Le problème de ce réservoir, de tous les réservoirs de cette moto, c'est que ça casse ici là. Ça casse aux 2 pattes et tu peux voir, quand je mets le tournevis dessous là, bah forcément il y a 1 milliard d'époxy parce que Jorien il a réparé environ 200 fois. Mais tu peux voir que le problème il vient de la brasure des pattes de maintien du réservoir. Donc en fait à force que la moto tombe de gauche à droite, le métal se cisaille en fait. Et du coup l'essence pisse par ici parce que c'est le point aussi le plus bas du réservoir. Donc c'est pas bien malin, mais c'est fait comme ça. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les 2 pattes, on va mettre une plaque, on va souder une plaque par dessous et on va remettre les pattes par dessus. Des pattes donc renforcées mais qui appuieront plus sur le réservoir, sur la tôle du réservoir d'origine qui elle est très fine. Donc moi je vais mettre une plaque en 15 dixièmes. Donc 1,5 mm. Et du coup comme ça appuiera sur du 1,5 mm au lieu d'appuyer sur de la tôle de 0,2 mm, je sais pas combien elle fait tu vois, mais c'est une misère à souder. Je la soude à 20 ampères au tigre, autant te dire que c'est pas épais. Mais bon, on fait pas ça sur ce réservoir, on le fait sur celui-ci. Vu que la clé n'existe pas, j'ai pas envie de le forcer par la serrure. Si jamais tu perds ta clé, là, le problème, vu que cette trappe, ah oui, il y a ça aussi. Vu que les Indonésiens, ils ont fait ce réservoir avec la bite et le couteau, ils ont pris la première trappe de la moto qui se trouvait en fait. C'est pas une trappe de 606. Genre, j'ai comparé avec ça là, c'est pas la même. Pas du tout la même, tu peux voir que c'est pas le même emplacement des vis. Genre là, il y a qu'une vis en haut, là, il y en a 2. Et c'est pas le même écartement. Je me suis dit, ils l'ont mis à l'envers peut-être, machin, non. C'est pas la même gueule de la trappe et tout, rien à voir. Je pensais récupérer ça là, la mettre là, mais c'est pas possible. Je vais recouper et je vais faire un bouchon vissé comme j'ai sur mon 606 à moi, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de clé, ça fuit pas. Et puis voilà quoi. Donc il y a du silicone autour de la trappe, ça veut dire que sûrement il fuyait le bouchon en plus. Rien ne se dévisse. Je crois bien qu'il y a un écrou sous la vis. C'est exactement le cas. C'est vraiment le travail d'Indonésien ça. Non, je rigole. Raciste. Je vois pas pourquoi je me fais chier avec ça de toute façon parce que je vais couper. Ça c'est la misère. Je vais voir le taux de rouille qu'il y a dedans. Ça c'est toute la rouille qu'il va falloir traiter avec du Restom. J'ai coupé un poil plus large. On a un problème, je vois à travers le réservoir. Je sais pas si je vais garder ce réservoir du coup ou si j'en prends un autre. Est-ce que j'ai le choix? Je suis pas sûr d'avoir le choix. Ce réservoir, ça va vraiment être la raison de ma mort, quoi. Le gruyère, les pattes qui s'arrachent, la rouille. Je vais tenter de finir de boucher ces trous. Faut d'abord que je change de casquette. Et il faut d'abord aiguiser mes tungstènes.
Alors là, ça ressemble à ça quand on aiguise les tungstènes. Là, je les ai fait super pointus parce que je vais faire de l'acier. Donc l'angle très fermé. Mais quand je fais de l'alu, je fais un angle beaucoup plus ouvert. Et maintenant, c'est le moment de sortir le meilleur de mes outils. Le TIG. Voilà, là on a l'exemple parfait de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La tôle est tellement rouillée que même à 5 ampères je passe à travers la tôle. Du coup il faut que j'entoure, là c'est un trou qu'on voit ici. Donc, il faut que j'entoure le trou et que je vienne le refermer. Je vais remplacer petit à petit la tôle par le métal d'apport. J'ai pas le choix. J'y suis enfin arrivé. J'ai enfin bouché le réservoir, il n'y a plus de trou à l'intérieur, on voit plus le jour à travers. J'ai essayé 4 fois, hein. J'ai failli abandonner 4 fois quand même. Ma persévérance à payer. Du coup il n'y aura plus de pattes là sur le bas du réservoir parce que si je remets des pattes ici, la tôle est tellement fine que on sait ce qui va se passer. Donc la solution à ça, c'était de faire 2 renforts ici pour faire de nouvelles pattes. Des pattes qui seront soudées au cadre. À peu près, j'ai pas fini. Bon, t'as compris quoi. Et ensuite il reste plus qu'à mettre ça sur le dessus avec le petit bouchon de chopper là. C'est un bouchon à souder en fait. Tout simple, qui se visse avec un joint. Donc ça, il va falloir le souder là-dessus. Et ça viendra là-dessus. Renfort du bâti. 2 barres d'alu qui viennent ici. Qui viennent là pour renforcer. Bon, faut que je fasse prendre le pli du bâti. Et pour ça... La technique pour courber les barres d'alu à la même courbe que le bâti, il n'y en a qu'une. Maintenant qu'on a la courbe parfaite qui épouse le bâti, il va falloir nettoyer le bâti parce que le bâti il est peint et l'alu pas soudé comme ça à l'arrache. C'est jamais assez propre l'alu en fait. J'y vais très doucement avec ça parce que là j'ai un disque de 80 et t'as vite fait d'enlever trop de matière. J'ai oublié d'allumer mon casque. Sur le papier, c'est impossible de le plier maintenant. S'il plie, ça sera peut-être plus là. Et je suis pas sûr parce que ceux-là, là, ces fers plats là, c'est pas des fers, c'est ces alus plats. Ils sont comme ça. Et la force exercée quand on tape le cul par inadvertance, c'est vers le haut. Donc du coup là, ça peut pas se plier comme ça. C'est dans la position forte, on va dire. Il va falloir beaucoup plus de force avant que ça plie. J'aurais pu mettre un cordon en plus juste ici, mais j'ai eu la flemme et ça sert à rien. Voilà. Maintenant le cadre. Le cadre c'est assez simple, il y a une fissure ici et une autre de ce côté, là. Je vais mettre un coup de disque flap. Je suis censé le sabler, mais je suis trop impatient de le sabler, puis de le souder. Du coup j'ai décidé de me faire chier à le meuler. On va asphyxier avec la peinture. Ça part au sablage et ça part en peinture. Donc la prochaine fois que tu vois ce cadre, il est repeint en blanc. Donc il sort pareil, mais en mieux. Update du réservoir. La PAC est soudée.
Le bouchon est soudé. Il fuit parce que je suis en train de faire le restom. Et je fais la première phase du restom. Et le restom, c'est genre phase 1. Attends, bouge pas. Phase 1, dégraissage. Phase 2, dérouillage. Séchage. Ça fait 4. Et 5, traitement avec restom, c'est la résine. Et là, je suis dans le dégraissage. Et du coup, c'est 5 heures avec de l'eau bouillante à le retourner assez souvent. Du coup, il fuit, donc il fuit pas. Hein, déjà, il fuit pas parce que j'ai une fausse pompe à essence dedans. Du coup, ça fuit par là parce que donc là on a les pattes ultra renforcées. Si celle-là elle plie, je suis curé. J'ai complété avec du bicomposant. Du coup, on est sûr que ça fuira pas. Même si mes soudures venaient à fissurer, il y a quand même le bicomposant derrière. Mais de toute façon, il va y avoir le restom là. Ah si, j'ai eu un problème. Ça, c'était le diode de dépression qui était dans le réservoir à la base. Sauf que quand j'ai voulu mettre ma durite, comme ça, mais j'ai à peine forcé, elle a fait. Et du coup, j'ai cassé la durée de dépression. Vu comment c'était rouillé, je me suis dit, il n'y aura pas de durée de dépression. Ce que j'avais fait à l'avance, j'avais soudé sur le dessus du réservoir, la même chose que ça, mais avec le bout vraiment écrasé, qu'on puisse à peine laisser passer un petit filet d'air. Et ça, c'est pour que quand le réservoir il monte en pression à cause de l'essence ou de la température ou des secousses de l'essence dans le réservoir, ça monte en pression et du coup, ça partait d'en bas. Ça fait plein de tourbillons jusqu'à celui d'en haut. Pourquoi c'est en haut? Parce que comme ça, c'est là où il y a le moins d'essence qui va. Et comme ça, si jamais ça arrive à prendre de l'essence avec la pression, le temps que l'essence elle descende dans les tourbillons, elle a le temps de repartir dans l'autre sens et de revenir dans le réservoir. Du coup, il faut que j'achète un bouchon avec un petit trou dedans. Bouchon à dépression quoi.